Hello, bonjour, Patrick Végétosphère. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin des petites plantes annuelles, en tout cas supposées comme telles, pour les jardinières, les massifs et les balcons de printemps et d'été. Si vous voulez en savoir davantage sur cette petite plante que nous appelons le Sanvitalia, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Sanvitalia procubens, c'est bien comme ça que nous appelons cette belle petite plante annuelle. En fait, elle n'est pas du tout annuelle comme la plupart de ces plantes que nous utilisons et que nous achetons chaque printemps dans les jardineries et chez les horticulteurs. Ces plantes sont souvent des vivaces quelque part sur la planète. J'ai bien dit vivaces. Donc nous devrions plutôt appeler cette plante, ce Sanvitalia, une plante vivace non rustique, gélive autrement dit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de passer l'hiver. Dès que les températures se rapprochent de zéro, il n'y a plus personne. C'est bel et bien une plante, un massif, une plante de balcon-terrasse, de jardinière, de suspension, avec un port couvre-sol. En tout cas, au sol, dans un jardin, dans un massif, on pourra en mettre 3 à 5. Elle couvre, mais elle n'est pas si envahissante que ça. Et dans une jardinière, elle s'associe parfaitement avec ses petites corolles jaunes à d'autres plantes annuelles, du géranium et autres plantes décorative. C'est une plante originaire du Mexique ou du sud-ouest des États-Unis. On retrouve cette famille des Astéracées et la plupart des Sanvitalia. Ils sont à peu près une dizaine d'espèces, 7 très exactement. Ce sont des plantes qu'on rencontre donc en Amérique du Nord, au sud-ouest, en Amérique centrale, au Mexique, voire en Amérique du Sud. C'est une plante qui tolère des endroits un peu secs malgré tout. Pour avoir expérimenté Sanvitalia dans les jardins, dans les jardinières en particulier, je sais que si elle a l'air un peu crassulescente, la tige, la feuille, il y a une certaine épaisseur, on a un aspect assez charnu, eh bien tout ça, ça vole littéralement en l'air, car dès que ça manque d'eau, c'est une plante qui va flétrir et très vite. Donc ne nous fions pas à cet aspect un peu crassulescent, un peu surépais dans le feuillage ou la tige. C'est bel et bien une plante qui, quand elle a soif, va vite passer de vie à trépas. C'est une plante à caules qui va mesurer 10 à 20 cm de haut, donc c'est pas bien grand, qui va proposer un nombre incroyable d'inflorescences qui vont en faire à peu près 1 à 2 cm de diamètre. La fleur n'est pas extraordinaire, mais il y en a un grand nombre. Et pour augmenter encore ce nombre, il est vraiment bienvenu d'éliminer les fleurs sèches, et à ce moment-là, la profusion va augmenter d'autant plus. Elle supporte aussi une taille assez sommaire, un peu vulgaire, qui va permettre en 4-5 jours de refaire de la végétation et de nouveau une floraison très importante. On reviendra sur la floraison un peu après dans les soins et la fertilisation en particulier. Au niveau de l'histoire et de la découverte, il n'y a pas grand-chose à dire. On pense que le nom de Sanvitalia vient d'un Italien, Monsieur Sanvitali. Alors ça, c'est un peu discutable. Par contre, on a un Espagnol botaniste qui s'appelle Monsieur Sanvital. Il est de coutume dans l'histoire de baptiser une plante du nom d'un botaniste ou d'un chercheur, en tout cas d'un naturaliste. Ça a été fait pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je pense que cette deuxième possibilité est la plus plausible, donc de l'espagnol botaniste Monsieur Sanvital. La culture et l'utilisation, deux usages. J'ai souvent l'habitude d'annoncer une plante annuelle ou dite comme telle, pour les jardinières, les suspensions, les potées de balcon-terrasse. Et parfois, j'oublie le fait que ces plantes ne seront jamais aussi belles que dès qu'elles sont au jardin, dans un massif, au sol. Une fois vaincu et dépassé le problème des petits gastéropodes qui sont friands de nos plantes annuelles, la plante va alors proliférer, mais bien plus que dans une jardinière ou dans une suspension. L'effet jardinière-suspension, c'est vraiment très décoratif. C'est ça qui apporte la touche à votre maison, à votre décor, à votre terrasse. Mais au sol, on est bien d'accord, c'est là où ces plantes vont s'exprimer, mais totalement. Et Sanvitalia n'échappera pas à une superbe exposition, une superbe floraison dans un massif au sol. Ce qui veut dire que la plantation au sol, c'est 3 à 5 sujets au mètre carré et ça permettra d'avoir un très beau massif. C'est très bien dans les massifs de mixed border, en bordure, en sachant que des vivaces ou d'autres annuels ou supposés annuels sont en arrière-plan. Pour l'usage en jardinière, en bac, en suspension, le terreau-géranium est particulièrement indiqué. D'ailleurs, il ne faut pas trop vous casser la tête. Vous prenez un très bon terreau-géranium. Ne payez jamais un bon terreau-géranium de 35 à 40 litres en dessous de 10 euros. Si c'est au-delà, c'est bien. Si c'est en dessous, méfiez-vous d'une qualité probablement très moyenne. Personnellement, dans un terreau-géranium, j'ajoute toujours un petit volume de terre de jardin, voire même d'argile,
c'est pas gênant. Le tout étant de bien mélanger l'ensemble pour avoir quelque chose qui a une structure assez solide. Hein. En fait, le thyrogéranium ne doit pas se tasser et il doit supporter une végétation qui est très exigeante pendant le printemps et l'été, parce que elles sont soumises souvent, ces jardinières, à des aléas de température, des excès d'eau, des manques d'eau, et il faut que les plantes là-dedans puissent trouver un certain équilibre. Et le thyrogéranium, il n'y a rien de tel pour ce type de plante. La multiplication, pour une fois, je n'ai pas testé, mais on dit de cette plante qu'il est impossible de la multiplier par bouture ou par division. Je vais tenter ça cet hiver, on en saura un peu plus, je mettrai ça dans les commentaires pour l'hiver prochain. La semence est disponible parfois chez certains obtenteurs, chez certains grainetiers qui proposent ça soit en ligne ou dans les jardineries qui sont bien pourvues. On peut semer le Sanvitalia sans trop de soucis, ça marche relativement bien. Soins, fertilisation, arrosage. Donc arrosage, je l'ai dit, hein, c'est une plante qui est une fausse succulente, il faut arroser régulièrement, sinon elle passe de vie à trépas très rapidement. En quelques heures, c'est fait en plein soleil. Sans eau, elle ne peut pas résister. Par contre, elle est capable de revenir, alors qu'elle est complètement flagada, complètement flétrie. En quelques heures, elle est aussi capable de revenir très rapidement parce qu'elle a cette capacité d'absorption rapide d'eau. Au niveau de la fertilisation, il est important d'apporter des engrais potassiques parce que c'est une plante qui est poussante, qui est très poussante et elle est capable de faire que du vert, du vert, du vert, du vert si cet engrais que vous lui apportez est majoritairement riche en azote. Autrement dit, si vous apportez un engrais azoté, un engrais à base de sang notamment, c'est très azoté, il y a beaucoup de fer, mais ce n'est pas l'engrais qui va permettre et optimiser une floraison qui est pas mal chez cette plante, mais le but c'est quand même qu'elle soit uniformément recouverte de ces petits capitules jaunes. Au niveau des maladies et des parasites, méfions-nous de la pourriture. Alors autant on se méfie de la sécheresse et d'un loupé au niveau de l'arrosage, autant un excès d'eau va engendrer une pourriture assez rapide. On verra apparaître du botrytis très rapidement. Au niveau parasites, stricto sensu, les pucerons, les acariens sont les deux petites bébêtes qui vont nous casser les pieds régulièrement. On parle d'alrode à vérifier. Si vous voulez en savoir davantage sur le Sanvitalia procubens, n'hésitez pas à rejoindre la description. Il y a là notamment quelques variétés disponibles que parfois certains horticulteurs mettent en avant, étant donné que aujourd'hui celui qui fait foi, hein, c'est le Sanvitalia procubens type. Il existe maintenant quelques variétés assez sympathiques et il est intéressant d'essayer de les trouver. Voilà pour cette petite plante assez sympathique, Sanvitalia procubens. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?